Salut l'équipe. J'espère que tout va bien pour vous l'équipe. Moi ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo l'équipe. Donc voilà. Il s'en est passé des choses entre temps. Donc voilà, j'ai dû changer quelques pièces et j'ai eu quelques problèmes. Donc j'ai dû changer quelques pièces, j'avais des problèmes de vibration à vitesse max. Donc voilà, j'ai eu quelques casses, j'ai eu quelques petits problèmes que je vais vous montrer en fait en vidéo, vous allez voir. Au passage, un big up à mon gars, Tico Motors. Tico Motors, allez checker sa chaîne, l'équipe. Franchement, il fait du bon boulot. Il a refait un petit nitro aux petits oignons. Franchement, allez voir. Tico Motors, ça s'appelle. De toute façon, je vais vous le noter en bas. C'est mon frérot, donnez-lui de la force. Et franchement, putain de montage. Le mec, il est carré, quoi. Allez voir ce qu'il fait. Bon voilà l'équipe, je vais vous laisser sur sur la vidéo, sur les vidéos des pièces que j'ai changées. Et puis voilà, je vous reprends après. À tout à l'heure l'équipe. Alors, pour commencer, big up à tous ceux qui me suivent sur Insta. Donc, tous ceux qui me suivent sur Insta, ils ont été au courant du problème que j'ai eu. Donc voilà, ils étaient au courant un petit peu de tout parce que je poste un peu on va dire des exclus hein, sur Insta. Bon après, si ça vous intéresse ou pas, vous faites comme vous voulez. Hein, chacun est libre, hein, vous savez. Donc, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, allez-y. Ça me fera toujours plaisir, l'équipe. Donc voilà l'objet du problème, l'équipe. C'est celui-là qui m'a lâché. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment il m'a lâché. Alors, ce qui s'est passé, c'est que cette partie-là était déjà un petit peu voilée. Le roulement, il était fatigué. Donc, ce qui s'est passé, quand je suis à vitesse max, si vous voulez, enfin, quand j'étais maintenant, enfin, maintenant, ça ne tremble plus. Donc, quand j'étais à la vitesse max, si vous voulez, bah, vous avez le correcteur de couple. Donc, vu qu'il est voilé ici et que le roulement était vraiment fatigué, bah, qui vibrait comme ça, si vous voulez, à haute vitesse. Bon, après, ça ne m'empêchait pas d'atteindre la vitesse que je voulais. Mais bon, je ressentais au guidon quelques vibrations, quoi. Mais bon, enfin, je me disais que, je me disais que voilà, c'était pas très grave, c'était juste un petit peu voilé. Bon, enfin, que j'allais le changer par la suite. Mais ce qui s'est passé, c'est à force de vibrer sur l'arbre de transmission, bah, ça finit par dévisser mon carter de transmission. Regardez, je vais vous faire montrer. Hop, on va faire le point. Vous voyez comment elle est bien limée là. Regardez, vous voyez même une trace de chauffe. Donc ce qui s'est passé, c'est que cette vis, avec une autre d'ailleurs, donc elle s'est dévissée, elle a fini par frotter sur le correcteur de couple. Donc là vous voyez la trace ici. Donc elle a frotté, frotté, frotté pendant je pense 2 kilomètres. Parce que je vous explique, des fois quand je rentre du travail, je prends les voies rapides et je pousse le scooter à fond pendant 2 ou 3 kilomètres. Donc d'habitude, il se passe rien. Mais bon, vous savez, avec les moteurs de temps, des fois, il vous arrive toujours des petites galères, même quand ça roule bien pendant un certain temps. À un moment donné, il faut toujours qu'il y ait une petite galère. C'est les deux temps, c'est comme ça. Donc la vis, je reprends, donc la vis, elle a commencé à frotter. Donc ce qui fait que le correcteur de couple a chauffé. Ensuite, à force de chauffer, bah, la vis, enfin, elle s'est bloquée, si vous voulez, dans le correcteur de couple, vu qu'il s'est déformé avec la chaleur. Et ça finit par bloquer la roue. Mais bon, ça l'a bloqué. J'étais pas j'étais pas à la vitesse max, hein, l'équipe. Hein. Je redescendais, si vous voulez, de wheeling, deux, trois coups de gaz, et là, la roue arrière, elle a bloqué. Donc j'ai pensé au cylindre directement, je me suis dit merde, mais quand j'ai kické, il y avait de la compression et tout, il démarrait, mais il voulait plus avancer.
voilà, quand j'ai démonté, donc j'ai vu déjà les traces sur le correcteur de couple. Regardez la belle trace de chauffe. Ça, c'est la vis qui a fait ça. Donc quand j'ai démonté, donc déjà j'ai vu la trace ici. Quand j'ai regardé le correcteur de coupe en face, j'ai vu que là, vous pouvez voir que là, il est vraiment voilé, il est bien enfoncé. Et ensuite, j'ai vu cette vis derrière dévissée qui était toute limée et chauffée aussi également. Donc là, je me suis dit, ça y est, mon correcteur de couple, il est mort, l'équipe. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Il a fait son temps. Je l'ai acheté en 2016 d'occasion sur Le Bon Coin avec un mec qui faisait du run sur 400 mètres sur des drag scouts. Donc ça veut dire que déjà il a commencé sa vie violemment, on va dire. Et après, ben, je l'ai fini. Donc 2016 à 2021, vous faites le compte. Voilà, ça fait pas mal d'années qu'il tourne, ce petit correcteur de couple. Donc voilà. Donc maintenant, j'ai dû en racheter un nouveau. Je vous cache pas que ça fait cher quand même le correcteur de couple. Là, regardez, c'est marqué aluminium, nanana, c'est vrai qu'il est plus léger, ça refroidit un peu mieux, mais je pense que maintenant mon compte bancaire aussi il est un petit peu plus léger l'équipe, malheureusement. Donc voilà, je l'ai déjà testé, je l'ai monté, ça va, ça tourne bien, mais je trouve qu'il est encore un petit peu trop, il est encore un petit peu trop dur si vous voulez. Il s'ouvre pas assez bien. Regardez, voilà, il faut que je force un petit peu pour l'ouvrir. Bon, après, il finit par s'ouvrir, hein. Mais il y a quelques points durs, malgré que j'ai bien graissé. Attention, hein, j'ai tout bien graissé, j'ai tout bien fait. Donc voilà, il y a encore quelques points durs. Donc là, je vais le redémonter. Je vais enlever la graisse que j'ai mis et je vais mettre une nouvelle graisse. Parce que regardez, comparé à celui-là, à peine je le prends, regardez. Il s'ouvre. Ça, c'est un correcteur de coupe qui a bien travaillé, vous voyez. Et là, il se ferme. Il s'ouvre. Et il se ferme tout seul. Alors que celui-là, je le prends, il s'ouvre même pas, vous voyez. Donc lui, il a besoin d'être travaillé un peu. Hop, et quand je le pose, c'est pareil. Si je pousse un petit peu, voilà quoi. Il se ferme pas. Il n'est pas encore fluide. Celui-là, faudra le travailler encore un peu. Donc voilà. Donc je vais faire la révision de celui-là. Je le remonte. Là, je vais m'occuper aussi du calage d'allumage. Donc je vais descendre en avance, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait un réglage de galets à 4,5, donc j'ai mis 6 galets de 4,5, donc ce qui me fait un total d'un réglage de 27 grammes si vous voulez, dans la variation. Donc c'est un réglage de base, on va dire ça. Mais bon. Il existe plusieurs réglages. Ça, c'est un réglage de base. J'ai attendri le ressort, donc j'ai mis un ressort blanc. Donc, ce qui va justement avec la variation un petit peu plus légère. Quand vous mettez une variation un petit peu plus légère, enfin des galets un petit peu plus légers, il faut automatiquement attendrir le ressort de poussée, si vous voulez, pour que la variation puisse faire justement ouvrir le correcteur de couple plus facilement, parce que sinon ça va patiner, ça va mouliner, comme dit Tomahawk. Big up à toi si tu me regardes, Toto. Donc voilà. Donc là je vais remonter assis et je vais vous faire montrer aussi ce que j'ai reçu, les news. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va essayer l'équipe à la place du carbu 17.5 PHVA? À votre avis, c'est quoi? C'est un 19? C'est un 21? C'est un quoi? On va commencer doucement l'équipe. Hop.
C'est un 19 PHBG l'équipe. Donc voilà, je l'ai acheté. Bon, il est pas neuf, hein. Il est d'occasion, complet. Vous voyez, il est plutôt propre. Donc il a quand même tourné un petit peu, je pense. Mais bon, ça se voit qu'il a encore des kilomètres à faire celui-là. Donc on va commencer doucement avec un 19 pour voir. Et ensuite on montera en 21 un petit peu plus tard. Et pourquoi pas sur des carburateurs PWK par la suite. On verra bien. Donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo l'équipe. Restez branchés. À mon avis, avec ça, ça va changer la donne. Ou pas. On verra bien de toute façon à l'équipe. Hein. Bon allez, je remonte tout et je vous laisse pour le test. J'espère que ça va porter ses fruits. Voilà l'équipe. Petite coupure hein, pour vous dire que là, en fait, je suis en train de travailler le correcteur de couple. Donc là, j'ai fait combien? J'ai dû faire aller 50 km. Ça a l'air d'aller mieux. Le correcteur de couple, enfin les, comment vous dire, les guides en fait, ils commencent à se faire. Ils commencent à se faire. J'ai l'impression dans la rainure, il y a moins de, comment vous dire, moins de points durs. Donc regardez, hop, j'ai quitté le 94 là. Là, je suis en pleine campagne dans un petit chemin. Mais j'ai l'impression que la pluie elle va arriver. Mais regardez. On est équipé l'équipe. On est équipé. J'ai déjà eu une averse de fou malade là. Laissez tomber. J'étais obligé de m'arrêter pour le mettre le truc. Mais bon, c'est le plaisir de la moto l'équipe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, je pense que je vais pas tarder parce que là ça va arriver. Là. Bon, en tout cas, regardez comment c'est beau. C'est magnifique. Hein. Les petits chemins. Là, je suis dans le 77 si vous voulez savoir. Là, je suis en Seine-et-Marne. Donc voilà. Là, je vais laisser un peu le scooter refroidir et je vais retourner au point de départ. Voilà, je vous reprends après l'équipe. Donc voilà l'équipe. J'ai fini par trouver la vraie cause des vibrations à vitesse max. C'est cette foutue transmission. Elle est fatiguée elle aussi. Elle a trop de bornes. Donc vous voyez le jeu qu'elle a là. Ça c'est pas normal. Vous voyez, regardez. Donc ça veut dire que de 0 à 90, ça va, vous n'avez pas de vibration. Tout se déroule normalement. Mais quand j'arrive à 110 en fin de transmission, en fait j'avais comme une vibration dans la roue. En fait ça vient de là, vous voyez. Donc maintenant je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Donc je roulais sur l'autoroute comme d'habitude hein, quoi. Je roulais sur l'autoroute. Donc il a commencé à avoir une petite vibration qui a commencé à s'intensifier de plus en plus, kilomètre par kilomètre, jusqu'au final que ça vibre pas mal quoi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une vidange de boîte de transmission et j'ai vu en fait que l'huile elle était épaisse, chauffée en fait. Vous voyez comme si l'huile elle était comme si l'huile elle avait chauffé, elle était épaisse. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc moi je pensais que c'était les roulements. Donc j'ai changé tous les roulements. Celui-ci, le central et celui de la roue là derrière. Même celui de l'arbre de transmission là. Celui-ci. Celui du correcteur de couple. Celui-là aussi, je l'ai changé. Les deux. Donc ensuite j'ai remis cette transmission en place en pensant que c'était les roulements qui étaient morts. Mais au final, mon carter de transmission continue à se dévisser. J'avais quelques vibrations, mais bon, c'était un petit peu moins qu'au début, on va dire. Mais le problème, c'est que le carter de transmission, il se dévissait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je pensais que c'était mon carter mal aussi. Je sais pas si vous vous en rappelez. J'avais monté un carter de transmission mal aussi. Donc, je pensais que c'était à cause de ça. Donc, j'ai remis le carter d'origine. Et là, c'est encore pire.
Si vous voulez, le carter, il se dévisse encore plus vite. Donc, à mon avis, ce qui se passe, c'est que quand en fait je démarre, il n'y a pas du tout de vibration, vu que ces deux engrenages, enfin ces trois engrenages sont en friction, donc pour arriver à la vitesse max. Et quand je suis à la vitesse max, si vous voulez, ces deux engrenages-là, en fait, ils sont comme libres, en fait. Ils deviennent libres, et ça crée une vibration qui fait que le carter, que ça pousse en fait sur le carter, si vous voulez, et le carter finit par se dévisser. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé carrément, enfin, j'ai changé. J'ai acheté une transmission que je vais vous faire montrer tout de suite, l'équipe. Voilà la nouvelle transmission d'équipe. Donc il y a un petit problème, je vous expliquerai ça à la fin. Bon, c'est un petit problème vite fait que je vais régler. Donc là, on est quelle date là? Là, on est le dimanche 8. On est le dimanche 8 août. Donc voilà, je devais faire une vidéo justement aujourd'hui, mais bon, je peux pas à cause de ça. Je vous expliquerai à la fin. Donc avant, j'avais une transmission secondaire top performance. Et là, je suis passé sur une transmission primaire mal aussi. Donc, ce qui change, donc c'est l'arbre déjà. Il est beaucoup plus gros, d'accord. Cette partie-là, donc qui est livrée avec l'arbre, donc qu'il faut presser sur la transmission d'origine. Donc voilà. J'ai un petit problème de presse aussi, je vais vous expliquer juste après. J'ai changé aussi également l'arbre de roue. Donc là, vous voyez, là c'est un arbre de roue mâle aussi. Je vais vous expliquer la différence avec l'arbre d'origine. Bon, il n'y a pas beaucoup de différence au final, hein, mais bon, je vais quand même vous expliquer. Donc voilà. Donc là, on est devant les deux arbres de roue. Donc celui-ci, ce n'est pas d'origine, c'est un top performance. Et celui-ci, c'est le mâle aussi. Donc ce qui les différencie en fait, c'est que celui-ci en fait, si vous voulez, il est fait pour tourner plus droit. Enfin, je sais pas, c'est la notice hein, qui le dit. En fait, il est mieux alésé. Regardez, vous voyez, ici il y a même un trou pour que l'huile passe en fait, pour pouvoir justement lubrifier ce roulement là. Donc à mon avis, ça doit limiter aussi la friction. Donc sur cet arbre là, j'ai pressé l'engrenage d'origine. Mais justement, j'ai un petit problème avec le pressage. Ce qui s'est passé, c'est que, regardez, je vais vous faire montrer, vous allez comprendre tout de suite. Donc là, comment dire, quand on le voit comme ça, voilà, on a l'impression qu'il n'y a pas de souci. Mais quand on regarde comme ça, vous voyez que là, cet engrenage-là, il est un petit peu décalé. Il est décalé par rapport aux autres. Donc lui, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut le repousser un petit peu pour qu'il épouse bien cet engrenage-là. Et ici, en fait, la personne n'aime l'a pas assez pressé, vous voyez. Ici, il faudrait laisser une bordure d'au moins presque 1 millimètre pour que ça épouse en fait le roulement. Parce que là, si vous voulez, là, ça frotte sur les bordures en fait du roulement. Donc, il faudrait encore le presser un petit peu plus. Donc ça, je le ferai demain. Là, on est dimanche 8 août. Je devais faire une vidéo depuis, mais bon, voilà, les choses, elles ont fait que malheureusement, ça m'a retardé. Entre le correcteur de couple, la transmission et tout ça, en plus, vous savez, hein, il faut les fonds aussi hein, pour tout ça, pour être débloqué. Donc l'argent ne tombe pas du ciel, hein, malheureusement. Mais bon, j'y suis presque là, l'équipe. Donc là, demain, je vais represser tout ça. Ensuite, je vous reprends pour le remontage en fait de toute l'équipe. Bon allez, je vous dis à tout de suite. Enfin, ça tout de suite pour vous, mais moi, ça va être le lendemain. Je vous reprends après l'équipe.
Ouais l'équipe, donc j'ai oublié, donc pour mettre la transmission en fait, donc j'ai dû enlever l'engrenage de cet arbre d'origine pour le mettre sur l'arbre mâle aussi, enfin pour le presser sur l'arbre mâle aussi. Et j'ai dû enlever donc l'engrenage du milieu d'origine pour le presser avec le mâle aussi. D'accord? Donc voilà, je tenais à apporter cette petite précision. Donc là, vous pouvez voir que l'arbre d'origine, il est creux. Regardez, il n'est pas comme le mâle aussi. Je vous refais montrer, mais regardez, hop. Ça a l'air quand même de meilleure confection. On verra bien de toute façon. Donc voilà l'équipe. La transmission est enfin pressée comme il faut. Donc j'ai dû m'y reprendre 3 fois. Donc j'y suis allé la première fois, donc la personne elle me l'a pressé, mais bon c'était pas vraiment précis. Je suis reparti la deuxième fois pour represser celui-là. Parce qu'en fait si vous voulez là celui-ci, quand je tournais là si vous voulez ici, c'était pas assez pressé. Donc ça veut dire que cette partie-là touchait la bordure du roulement là ici. Donc il fallait presser un petit peu plus. Voilà. Donc là je l'ai pressé un petit peu plus. Ensuite je suis reparti une troisième fois pour l'axe de roue. Parce qu'en fait l'axe de roue si vous voulez il touchait le carter là derrière. Donc la personne elle me l'avait trop pressé si vous voulez. Donc j'ai dû voir avec lui, je lui ai ramené un axe d'origine pour le remettre justement aux bonnes cotes en fait. Donc voilà. Donc là on va pouvoir remonter tout ça. Là vous pouvez le voir que là c'est fluide. Il n'y a rien qui frotte. Donc là c'est parfait. Donc je remonte tout ça et je vous reprends après l'équipe. J'ai tout resserré l'équipe. Donc voilà, j'ai tout resserré avec sur chaque vis une goutte de l'eau petite. Donc là regardez, on peut voir que ça dégouline un petit peu. J'ai blindé un peu parce que voilà, j'ai vraiment peur que ça se dévisse. Pour répondre à un commentaire aussi qu'il y avait sur la vidéo précédente, oui, depuis que j'ai mis ce carter de transmission mal aussi, j'ai un jeu en fait dans la roue. Mais c'est normal, c'est par rapport au fait au roulement. Vu que c'est un roulement, il n'est pas dans un endroit, comment dire, dans un endroit fixe, dur quoi. Donc ça fait que ça fait un petit jeu à la roue. Mais c'est pareil pour les carters mal aussi et Polini apparemment. Donc voilà. Donc là, qu'est-ce que je vais faire l'équipe? On va tester tout ça. Je vais voir si ça se dévisse pas. Et ensuite, je ferai peut-être un test. D'accord? Donc voilà, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. On va essayer puis on verra bien. Bon allez, je vous reprends après l'équipe. Voilà l'équipe, on est parti pour le test. Donc là, je suis toujours au même spot, hein. Vous pouvez voir, hein, c'est toujours le même spot. Donc voilà, on va voir ce que ça vaut la petite transmission 1640. Donc j'ai déjà testé déjà un petit peu avant de faire la vidéo. Ça va, mais il manque encore quelques petits réglages. Donc voilà, on va y aller tout de suite. Et puis on va voir ce que ça donne. Ah, le contact. En espérant qu'il n'y ait pas trop de voitures, hein. Et j'ai toujours pas de GoPro l'équipe. J'ai perdu un peu de démarrage, hein. Vous allez voir. Allez, on est parti.
Alors voilà l'équipe, on se retrouve pour le test 2, enfin l'essai numéro 2. J'ai revu le réglage. Enfin désolé, hein, je parle un petit peu du nez là, je suis un petit peu malade avec le changement de climat là. Un jour il fait chaud, un jour il fait froid. On sait même plus comment s'habiller, c'est n'importe quoi. Franchement, été de merde. Bon bref, c'est pas le sujet. Voilà, j'ai revu le réglage. Pour commencer, j'ai changé les galets. Dans l'essai numéro 1, j'avais des galets, j'avais 3 galets de 3,5 et 3 galets de 3,8 grammes. Et c'était des galets à masse pleine en fait, si vous voulez. Donc là, je vais vous faire montrer en fait la différence entre des galets à masse pleine et des galets à masse creuse. Alors voilà l'équipe. Alors ce que j'appelle un galet masse pleine, voilà c'est celui-ci. Vous voyez, regardez, il est beaucoup plus plein que celui-là. Et celui-ci, si vous voulez, si vous le mettez, comment vous expliquer, si vous le mettez le même gramme que celui-ci dans le variateur, et ben celui-ci, il aura tendance à être plus lourd au démarrage en fait, celui-ci. Donc celui-ci, il est plus fait pour des configs avec des ressorts un petit peu plus raides que celui-là. Celui-là, on va dire que c'est plus pour des ressorts un petit peu plus tendres. Voilà, pour que ça prenne un petit peu plus de tours. Mais après, au final, en vitesse max, vu que c'est le même poids, vu que c'est les mêmes poids en grammes, à la vitesse max, en fait, ça change rien. Mais voilà. Mais sachez, si vous voulez un petit peu plus de régime, un petit peu plus de tours minutes, moi je vous conseille de mettre des galets creux, voilà, à masse creuse. Donc voilà, vous avez vu les galets masse pleine et masse creuse. Donc voilà ce que ça change en fait. Comme j'ai dit, comme je l'ai dit, c'est le régime moteur en fait. En fait, les galets à masse pleine, ça serait plus fait pour des ressorts de poussée un petit peu plus durs, un petit peu plus raides. Et les galets à masse creuse, on va dire que c'est un petit peu plus adapté on va dire, à un ressort de poussée de type origine, on va dire. Genre blanc mal aussi ou vert. Donc voilà, ça vous apporte un petit peu plus de régime. Entre temps, qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous voyez, j'ai changé la face avant, c'est pas pour rien. Donc voilà, j'ai fait un truc mais de guignol l'équipe, vraiment un truc de guignol. En plus, j'ai tout en image. Ah ouais, je vous dis, hein, ça va être marrant, franchement là c'est le bêtisier. Alors regardez, donc la face avant je l'ai changée parce qu'en fait j'ai perdu le contrôle en partant du travail. Tout simplement, avec la fatigue et tout ça. Donc là vous pouvez voir que le bec il est cassé. La poignée ici, donc le support de la poignée, enfin du levier, il était cassé. Donc voilà, j'ai dû le changer. Donc là vous voyez c'est un petit peu frotté. Les clignotants vous voyez qu'ils sont neufs. J'ai dû changer le droit ici. Donc ensuite donc voilà, j'ai le tablier aussi qui a pris un petit peu. Là vous voyez. Tablier. Attendez. Bon, on va pas tout. Donc voilà, vous voyez comment il a pris le tablier. Ensuite, donc j'ai le cache moteur qui a pris, donc ça c'est normal. Hein. En fait, c'est moi qui l'ai fait pour que justement le moteur respire un petit peu mieux. Mais j'ai une patte ici cassée et ici il y avait comme une écope qui récupérait l'air. Elle c'est pareil, elle tenait sur une vis. Et voilà, je l'ai enlevé directement. Hein. Mais l'écope elle est récupérable. Faut juste la poncer et la peindre. Et le plus triste dans tout ça, c'est le pot en fait, regardez. Donc là vous voyez la première marque et la deuxième marque sur le pot. Donc voilà, ça fait un peu mal au cœur, mais bon, ça fait partie de l'histoire du scooter, on va dire l'équipe. Hein, je vais pas le changer pour autant. Ça fait partie de l'histoire du scooter. Donc voilà, je vais vous laisser avec la vidéo du crash, le bêtisier.
Donc l'équipe, là, vous avez le droit de m'insulter, il n'y a pas de souci. Franchement, j'ai fait de la merde. Donc ce qui s'est passé, je vous explique avant de mettre la vidéo. Donc je pars du travail, tranquillement. Donc depuis que j'ai mis la transmission 1640, je n'avais plus beaucoup de démarrage, si vous voulez. Donc moi, confiant, je pars avec le scooter. J'avais les jambes un petit peu sur le côté. Donc je mets un coup de gaz, deuxième, hop, le troisième, le scooter il se lève. Et au moment de mettre le coup de frein arrière, bah, il est parti d'un coup sur la droite et je me suis mangé le portail en fait du taf. Ah ouais, laissez tomber. Il y avait tout le monde, c'était vraiment l'affiche l'équipe. Mais bon, ça arrive hein, des fois. Un mélange de fatigue, et un manque de concentration et voilà, hein, c'est vite fait. Hein. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. Donc rigolez pas trop l'équipe. Hein. Allez. Donc voilà l'équipe, on se retrouve pour le test 2. Donc voilà, regardez, toujours le même spot. Hein. Donc là il fait un peu nuit. J'ai laissé un peu la nuit tomber pour que justement pour qu'il y ait moins de trafic, moins de voitures. On verra bien si c'est le cas. Et puis je tenais aussi à préciser l'équipe je tenais à préciser que je suis toujours en carburateur de 17.5 et c'est vrai que on va dire que ça joue beaucoup sur la vitesse de pointe. Avec l'allumage, en fait, ça va plus du tout le carbu 17.5. Donc là, ce week-end, je pense que je vais vite fait monter le carbu 19. Donc voilà l'équipe. Là, on est parti. On va voir ce que ça donne. Le nouveau réglage. Mais de toute façon, j'irai pas j'irai pas à plus de 115. Hein. Je suis limité à cause du carburateur. Alors l'équipe, étant donné qu'il y a beaucoup de vent d'un côté, on va essayer de l'autre côté. On va voir ce que ça donne. Mais par contre, de l'autre côté, c'est départ lancé hein, de l'autre côté. Voilà, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Voilà l'équipe.
Là, je reviens du test. On se retrouve pour la conclusion. Donc alors, le test, il n'est pas vraiment fiable parce qu'il y avait beaucoup de vent l'équipe, hein. Franchement, impossible de gratter les 5 km/h en plus, alors que d'habitude, je les faisais easy, hein. J'atteignais les 115 compteurs facile. Donc là, je vais commencer par quel point? Donc on va commencer donc au niveau du correcteur de couple. Alors ce qui change, ce correcteur de couple, je trouve qu'il est très très bien. Il accroche largement mieux que l'ancien. Vraiment, hein, quand on tape la poignée, on sent le couple, quoi. On sent vraiment le couple. Ça accroche, il y a vraiment plus d'adhérence. Donc ensuite, on va parler de la transmission. Donc avant, j'avais une transmission 1740 secondaire et là, j'ai une 1640 primaire. Alors, il y a du bon, il y a du mauvais sur les deux. Donc franchement, pour le démarrage, je préfère la 1741 l'équipe. Franchement, oui, oui, c'est 1741, pardon. Je préfère largement la 1741 secondaire pour le démarrage. Franchement, le démarrage, il est au top, quoi. Avec la transmission secondaire 1741. La 1641. Donc les démarrages, ils sont un petit peu difficiles, mais bon, ça va. C'est pas vraiment la mer à boire, hein. Ça va. À partir du troisième coup de gaz, c'est parti. Ça se lève même. Mais l'avantage en fait de la 1640, c'est quand on fait de la route. Quand on fait de la route, franchement, ça soulage vraiment le moteur. Ça veut dire que je roule à 90 à vitesse de croisière, tranquille, quoi, sans forcer. Ça, c'est vraiment l'avantage. Donc ensuite, on va parler du carburateur. Donc, le carburateur, je vous le répète encore, il faudra le changer parce que ça me limite vraiment en vitesse de pointe. C'est-à-dire que le débit d'air, le moteur a besoin de plus de débit d'air et le carbu de 17.5 en fait il n'arrive pas à lui fournir la quantité de mélange air essence suffisante. Donc voilà. Donc on va parler du réglage. Donc avant, dans l'essai numéro 1, j'avais un réglage, j'avais un ressort jaune de 35% de résistance avec un réglage de galets de 3 galets de 3,5 grammes et 3 galets de 3,8 grammes masse pleine. Donc ça veut dire que ça fonctionnait pas mal, on va dire, avec le ressort jaune. Mais je sentais que c'était quand même trop lourd. Donc voilà, vous l'avez vu quand même dans l'essai 1 qu'il monte beaucoup moins vite en km/h qu'avec ce réglage là maintenant. Donc là le réglage là maintenant c'est un ressort blanc, de poussée blanc, donc résistance 15%. Et un réglage de galets donc 3 galets de 3,5 grammes masse creuse et 3 galets de 4 grammes masse creuse. Donc là, j'ai essayé plusieurs trucs. J'ai essayé 6 galets 3,5. C'est un petit peu trop léger, même avec le ressort blanc. Donc là, je trouve que ça tire mieux en fait avec les 3 galets de 3,5 et les 3 galets de 4. Donc voilà. Ah oui l'équipe aussi, j'avais oublié de préciser aussi quelque chose. J'ai changé le carter de transmission. Donc j'ai fini par remettre le carter de transmission d'origine. Parce que si vous voulez, il y avait un jeu en fait à la roue arrière. Ce qui faisait que ça frottait si vous voulez sur mes mâchoires de frein. Ça frottait sur les mâchoires de frein et au final ça les a rendus ovales. Donc j'ai pas cherché, j'ai remis directement le carter d'origine. Et là, vous pouvez voir qu'il n'y a plus de jeu. Il n'y a plus du tout de jeu. Donc voilà, je pensais que l'arbre mal aussi allait corriger le jeu, mais non, pas du tout. Moi je pense qu'il faudrait en fait un bras en fait au sillon, là ici, vous voyez, comme sur les machines de run, pour pouvoir tenir l'axe. Mais bon,
Voilà, moi je compte pas mettre ça. Je compte pas mettre ça sur mon scooter. Alors pendant l'accident, j'ai perdu le garde-boue avant. Donc là maintenant, il faudra que je retrouve un garde-boue d'origine. Donc voilà, faudra aller chiner sur le bon coin l'équipe, hein. Voilà, et j'ai aussi pas de frein avant. Parce que justement pendant l'accident, la durite, elle s'est, elle s'est complètement pliée et ça finit par fuir. Donc j'avais pas de frein avant. Et là je peux vous dire que c'était limite. Parce que si vous voulez, là ici le frein arrière, ici c'était cassé. Donc ça veut dire qu'il fallait que je trouve un appui pour pouvoir freiner du frein arrière. Ah, c'était n'importe quoi ce jour-là. Franchement, mais bon, je suis rentré sain et sauf. C'est l'essentiel. Voilà l'équipe. Donc avant de se quitter, je tenais à passer un gros big up donc, à tous ceux qui me soutiennent, hein, bien sûr, hein, à tous les abonnés, mais aussi à tous ceux qui ont une chaîne YouTube et qui, voilà quoi, on est là, on s'entend plutôt pas mal. Donc déjà, je tiens à passer un gros big up à mon pote Chico Motors, hein. Comme au début, je vous ai passé un big up, allez checker sa chaîne. Euh, il fait vraiment, franchement, il fait vraiment du bon boulot, que ce soit en montage ou en mécanique. Allez voir ce qu'il fait sur les 50 cm3, c'est pas mal. Je tiens à passer aussi un gros big up à mon frérot Zip Zip Top 70. Allez checker sa chaîne aussi, lui. Lui, franchement, il a un petit zip, il est vraiment en forme, hein, il est pas mal, hein. Franchement, il bombarde bien. Et je tiens aussi à passer un big up à mon frérot Nextman. Nextman, là, qui est en train de refaire un petit rocket. Il est en train de refaire un petit rocket. Il va mettre un moteur d'Oveto. Donc voilà, le poteau. Le poteau, il débute un petit peu, hein, en mécanique. Il est marrant, je le kiffe. C'est le frérot. Donc voilà, je donne de la force, hein. C'est gratuit, c'est normal. De toute façon, on n'est pas là pour le buzz. On en a rien à foutre du buzz. Donc voilà l'équipe. On va se laisser là-dessus. Donc voilà, portez-vous bien, hein. J'espère que la nouvelle vidéo elle sera meilleure que celle-là avec le Carbut 19. J'espère que ça va porter ses fruits, hein. En attendant, je vous kiffe. Continuez à soutenir, on est de plus en plus. Franchement, ça fait grave plaisir, hein. Et voilà, à la prochaine l'équipe. Allez, tchuss.